Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le Cymbalta où je parlais du fait que avant, au début où j'ai été diagnostiquée CED, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient le CED, qui avaient du Cymbalta et pour qui ça les aidait. Que moi ça ne m'avait pas aidé et que j'avais eu des effets secondaires, mais pas les effets secondaires que généralement on voit en réalité. Je suis un cas encore plus bizarre que les bizarres. Et que maintenant je vois de plus en plus de personnes qui prennent du Cymbalta avec un CED et qui ont des effets secondaires absolument à chier. Du coup, ça m'a fait réfléchir par rapport à d'autres médicaments que j'ai eus avec des effets secondaires. Et j'ai pensé au myorelaxant, qui est quelque chose qui, je pense, est assez régulièrement prescrit pour les douleurs. Et je pense que généralement, on va parler comme effet secondaire le côté qui shoot. Et que du coup, ça peut avoir des problèmes en termes de somnolence, de vigilance, peut-être aggraver la proprioception. Cependant, là encore, moi j'ai eu un effet secondaire autre, un peu particulier. J'ai eu des hallucinations. Ouais, les deux myorelaxants. Ah, j'ai pas eu que des hallucinations. Un myorelaxant qui ne m'aidait pas tellement pour relaxer les muscles, ce côté-là, ça fonctionnait pas tellement, me donnait simplement une sensation de stress et de paranoïa. J'avais l'impression d'être tout le temps observée et des fois j'avais peur de tourner la tête, de peur de voir quelqu'un. C'était très spécial. Mais bon, c'est des choses, je me dis, ça peut arriver quand t'es un peu stressé, d'avoir des périodes de paranoïa. Je n'avais pas fait de lien avec le myorelaxant à l'époque. Et ensuite, j'en ai eu un autre qui est plus lourd, qui fonctionne, enfin, qui est plus fort. Et alors lui, vraiment, il me faisait halluciner. Alors, quand il n'y avait pas de ces sensations de stress et de paranoïa, c'était des hallucinations cheloues, mais potentiellement drôles. Genre, j'ai vu une sorte de poulpe lumineux qui flottait dans mes stores, dans ma chambre, et j'étais en mode waouh, vraiment à bader. Et des fois, j'ai eu des hallucinations un peu moins fun, genre des insectes qui recouvraient complètement mon plafond. Et j'étais peut-être amusée en mode putain, quelle horreur, c'est dégueulasse, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et quand j'en avais parlé à ma doctoresse qui me l'avait prescrit à l'époque, parce que là encore, je n'avais pas fait le lien avec le médicament, moi j'ai cru que je redevenais fou, parce que j'ai eu une période dans l'enfance où j'ai eu un peu des trucs pareils, et bref, j'avais peur, et je l'ai mentionné, et elle a fait le lien avec le médicament, elle a dit arrêtez-le pour voir, et le problème était parti. Du coup, maintenant, je me pose la question, à quel point c'est un effet secondaire commun? Est-ce que vous aussi, si vous prenez des myorelaxants, vous vous êtes retrouvé avec des hallucinations ou des sensations de paranoïa? Ou est-ce que vous avez eu d'autres effets secondaires qui sont bizarres? Je me dis, ça peut être intéressant. Et si ça a fonctionné pour vous, et si ça a bien fonctionné pour vous, allez-y aussi. J'ai pas envie de faire peur aux gens, de dire non, ne prenez pas des myorelaxants. Ça dépend vraiment, vraiment des gens. Je pense que ça peut être bien de le savoir et que si pour un coup vous avez des effets secondaires comme ça, vous puissiez savoir que ça vient de là et ensuite évaluer la balance bénéfice-risque. Je suis vraiment, vraiment pour ça. Mais vu à quel point on réagit tous bizarrement, souvent, pas tout le temps, mais aux médicaments, je me demande maintenant, dans la communauté syndrome d'alerte dans l'os, à quel point les effets secondaires des myorelaxants sont présents, lesquels c'est, et chez qui ça marche. Parce que les médicaments, je dis tout le temps, ça fonctionne moyen beauf. Personnellement, ça n'a jamais rien fait pour mes douleurs musculaires, mais j'ai une amie chez qui ça la relaxe bien. Après, elle l'utilise aussi pour dormir. C'est peut-être pas. Regardez avec vos médecins. Jouez pas avec les médications. Faites pas de l'automédication. Ne changez pas les dosages pour dormir. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont de l'insomnie, mais s'il vous plaît, faites attention à vous. Mais ouais, je suis curieux. Maintenant, je suis curieux. Maintenant que j'ai eu l'idée en tête, je veux savoir. Donc, partagez vos expériences en commentaire ou en vidéo comme vous voulez. Ça m'intéresse vraiment. Merci beaucoup.